la mondialisation. Parce que c'est quoi le multiculturalisme? Tout le monde est ramené à un seul commun dénominateur. Les capitalistes, tout ce qu'ils veulent avoir, c'est des consommateurs. Puis plus les consommateurs se ressemblent, mieux c'est. Fait que, ils veulent pas avoir de nations distinctes. Il l'a dit, là, Couillard, là, la semaine passée. Ben là, si vous pensez qu'ici au Québec, on peut être distinct du restant de l'Amérique, là, non, ça marche pas. Il a dit ça, Couillard. C'est très clair, ça. Vous ne pouvez pas être une nation distincte, à son avis. Mais nous autres, on veut être distincts. On est une nation. On n'est pas obligé de suivre les dictats de la mondialisation, puis du rouleau compresseur capitaliste, impérialiste et tout ce que tu veux. Et il n'y a seulement que l'État qui peut nous protéger contre ça. Et c'est pour ça qu'il y a une politique, les capitalistes monopolistes essayent partout de détruire les États-nations. Tous les États qui ont des politiques indépendantes, même la France, à l'intérieur de l'Union européenne, la France est en train de perdre son identité nationale. Là. Tous les pays membres de l'Union. Il y a à peu près 1000 lois qui s'appliquent en France qui n'ont jamais été votées par l'Assemblée nationale française. C'est par l'Union européenne. C'est ça. Les États du Maghreb, où il y a eu des insurrections, finalement ça a été manipulé par les puissances capitalistes en Europe et en Amérique. Puis ça a servi à quoi? Ça a servi à affaiblir l'État-nation dans ces pays-là. Puis là, ben, il n'y a plus de nation, fait que c'est juste des individus. Puis là, ils s'en foutent de ta religion, là, ils veulent savoir c'est quoi tu consommes. Ils veulent tout avoir le même type de consommation partout, c'est plus simple, l'argent rentre plus vite. Tout la preuve en est là, regarde, je porte un Reebok. Je suis allé en Chine. Hey, on ne parle pas de n'importe quoi, là. C'est pour eux d'être communiste, la Chine, là. Ben, tout le monde est habillé comme ça en Chine. Ils disent que le capitalisme a toujours empêché l'uniformisation communiste. Hein? Quand ils disaient ça, tout le monde est communiste, tout le monde est pareil, puis tout ça. Ben, je suis allé en Chine, à 20 000 km de Montréal, puis tout le monde est habillé pareil, comme ici. Ah oui, c'est ça. Fait que c'est pas croyable, hein? Fait que ça, avant ça, on criait au meurtre, les collets Mao. Ben, tu sais que c'est assez étrange, justement, qui n'attaque pas la tenue vestimentaire des consommateurs au Maghreb. Et en voulant ramener le voile, puis les hommes qui s'habillent avec des robes, et tout ça. C'est un anachronisme dans le monde actuellement. Les pays musulmans sont dissonants. Les pays asiatiques, les pays latino-américains, les pays en Europe, les pays en Amérique du Nord, on s'habille quasiment tous pareil, sauf les pays musulmans. Ouais. Puis un petit peu aux Indes. Je suis étonné qu'ils ne se fassent pas attaquer sur leur façon de s'habiller. Mais je pense que les jeunes musulmans, surtout des jeunes hommes, s'habillent comme nous. Mais c'est les femmes. Les femmes. Les hommes plus âgés, ils portent la robe, la barbe, des foulards. Ils vont finir. Ils vont finir par subir des pressions sur leur tenue vestimentaire. C'est déjà bien parti, de toute façon, parce que j'en reviens encore à la Chine. Il y a une province dans l'ouest de la Chine qui s'appelle le Ouïghour. Ils sont de religion musulmane, bien entendu. Et il y a un mouvement indépendantiste religieux très puissant, terroriste aussi. Et le gouvernement central chinois met beaucoup de pression pour uniformiser là-bas aussi la tenue vestimentaire. Justement, il y a un gros débat à l'heure actuelle, comme ici en Chine, sur la laïcité. La tenue vestimentaire, au niveau tout autour du voile. Les Chinois, qui composent la majorité de la nation chinoise, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs nations en Chine, les Han, sont, comment dire, un peu comme ici, tannés de voir dans leur fonction publique, par exemple, dans les différents services publics, surtout dans cette province-là du Ouïghour, les femmes voilées jusque-là, ils en ont full top. Full top. Fait que là, le mot d'ordre du gouvernement de Pékin, c'est quand ils voient des femmes voilées qui se promènent dans les rues, enlève ton voile. Ils les invitent à enlever leur voile. C'est un phénomène mondial. Hein, contrairement à certains, il faut faire attention, justement, comme Québec solidaire, qui pense que l'islamisme peut être
progressisme anticapitaliste ou de résistance anticapitaliste. Il faut faire attention parce que ce n'est pas le cas, c'est aucunement le cas. Non. Mais ils sont utilisés par les gauchistes de ce genre-là. Les luttes des islamistes sont utilisées par les impérialistes américains. Absolument. Quand on sait que un des États satellites de Washington, qui est l'Arabie Saoudite finance beaucoup. Mais c'est incroyable, quand tu te rappelles, là, quand Nasser était appuyé par l'URSS, puis les femmes en Égypte, là, regarde, c'était, il n'avait pas de voile, là, puis en Iran même, c'était un pays qui était un satellite des Américains. Les femmes iraniennes étaient libres comme l'air, puis ils étaient éduqués, puis ils allaient, tu sais, puis il y avait du travail, du salaire égal, tout ça. Ils ont tous perdu ça. En Iran. En Afghanistan, la même chose. En Afghanistan, en Irak, Égypte. En quelques années, les intégristes ont réussi à imposer le charia, le point de vue, la façon de s'habiller. C'est incroyable. C'est incroyable, oui. Incroyable. Puis ils ont réussi ça. Alors, ils sont vraiment sur une lancée. Puis ils sont effrontés. Ils sont vraiment... Comme, tu sais, je disais, moi, j'avais pas froid aux yeux, mais les autres, là, ils n'ont pas froid aux yeux. Non, non, absolument pas. Puis ça va jusqu'en Indonésie, hein. Il y a Al-Qaïda est jusqu'en Indonésie, hein, parce que la religion musulmane est très puissante. C'est pas rien, là. C'est pas limité aux Arabes. Non, 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 absolument pas. Absolument pas. Pakistan, Chine ouïghour, du côté ouïghour, ils sont plusieurs millions, hein, de confessions musulmanes, là. Puis ils rendent le show.